Boruto a survécu à une tentative d'assassinat tout comme Donald Trump. Il est prêt à tout pour sauver sa famille, ses amis, et son maître. Il est même prêt à affronter tous les Shinju sans hésitation pour mettre ses proches à l'abri. Et il a payé le prix, et après être arrivé si près du but, Boruto reçoit un projectile en plein cœur. Aïe, coup dur pour Guillaume. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation, dans la review la plus informationnelle de Manga Gamecar. Aujourd'hui on va parler du chapitre 12 de Boruto Blue Vortex. Vu vos résultats sur les sondages, avec un duo Boruto-Sarada qui est juste trop mortel, et Kishimoto qui rend hommage à Dragon Ball avec l'utilisation de la vraie puissance du Zuiko, restez jusqu'à la fin. Sinon vous allez passer à côté des précieuses informations et les détails cachés dans ce chapitre. Mais oui, c'est clair. Vous aurez plus d'explications sur le nouveau Rasengan Zuiko de Boruto, sur comment sauver les personnes transformées en arbres comme Sasuke. Vous aurez des informations précieuses sur les Pindam ou Tojedama. Est-ce que Momoshiki va faire son retour? Je vais vous bombarder aujourd'hui. Ça va péter! Péter! Et je tiens à vous remercier pour vos retours après ma dernière vidéo, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Vos commentaires m'ont donné le courage pour continuer à vous régaler, et montrez-moi si vous êtes un pro sur l'univers de Naruto en répondant à la question du jour. Quel est le nom du père de Shikamaru? Shikadai, Shikaku ou Shukaku? Et félicitations à tous ceux qui avaient répondu à ma dernière question, vous êtes les boss. Boruto a utilisé la technique Futon de Orochimaru. Le chapitre a pour cover Sumire, et eu des fleurs en arrière-plan, avec pour texte que pense cette fleur, et pour titre Tojedama. Pourquoi c'est Sumire qui est sur le cover? Pour le savoir, il faut regarder jusqu'à la fin. Après avoir sauvé sa sœur et son ami d'une mort certaine, Boruto se trouve tête à tête avec Hidari qui a la haine. Des Sarada étonnés crient son nom, mais Boruto n'a pas le temps pour répondre et demande gentiment à Konohamaru de protéger Himawari, en disant Maître Konohamaru, je te confie Himawari. Malgré tous ces événements, Boruto ne peut pas s'empêcher d'appeler Konohamaru Sensei, et même Konohamaru est choqué en entendant cela, parce que dans sa mémoire Boruto qui est Kawaki, n'était pas aussi courtois avec lui, et le mec n'était pas aussi son sensei. Pas de temps pour le blabla, rapide comme l'éclair Hidari attaque Boruto en transformant sa main en lame, mais bloqué rapidement par Boruto son épée semi-dégainée, et envoie Hidari valser à des kilomètres avec sa nouvelle technique qui se nomme Futon Toppa la déferlant. Oui, cette technique est celle d'Orochimaru qu'il a enseignée à son fils Mitsuki. J'ai pitié de ceux qui pensaient que c'était la même qu'il a utilisée avec ses clones et sur Naruto. Après avoir absorbé du chakra dans son estomac, l'utilisateur expulsait du chakra sous forme de rafale de vent avec sa main. Cette technique est suffisamment puissante pour tout emporter dans le voisinage immédiat de l'utilisateur. Et c'est cette technique que Mitsuki a utilisée sur le nuée, et Boruto utilise la même face à Hidari, après qu'on l'a chopé dans le repère d'Orochimaru. C'est sa technique que Boruto vient d'utiliser en public, cela qui vient de renforcer encore la théorie sur le fait qu'Orochimaru est l'allié de Boruto, et Hidari a tellement pris cher que instinctivement, il va se cacher pour se soigner, et depuis cette attaque, Hidari n'a plus jamais attaqué Boruto de face. L'équipe s'était de retour. J'aime bien cette planche où on voit Boruto se placer devant Sarada et Konohamaru avec Himawari dans la main, comme un lion qui veut protéger son troupeau. Et avant qu'on parle de la réunification de l'équipe et de sa complicité, je dois vous parler de Kawaki qui a attendu que Boruto sauve Himawari, utilise l'Ireshin pour sauver Sarada, a le temps de parler à Konohamaru, mettre Himawari à l'abri et faire fuir l'ennemi qui est Hidari. C'est après tout cet événement que Kawaki arrive sur le champ de bataille en disant j'ai senti la présence de Boruto qui se déplaçait instantanément, c'est le jutsu de l'espace-temps, il s'en doute avec l'ennemi et l'équipe 10. C'était avant qu'il voit Jura, et Delta informe l'unité de détection qu'il ne trouve pas l'équipe 10, et on fait savoir à Delta se rend dans la nouvelle ville avec un blessé, tu sais la ville moderne qui se trouve sur la tête des Hokage. Et que Himawari a rejoint l'équipe de Konohamaru et Sarada, mais Kawaki a tout compris quand il voit une silhouette de loin qui n'est rien d'autre que Jura qui se tient tranquillement en suivant le combat de loin avec ses Rinnegan. Les Shinju ont les mêmes pouvoirs que les 6 corps de pain. Tu sais tout, on fait quoi maintenant? C'est ce que Delta dit à Kawaki pour le taquiner. Sacré Delta, elle sait bien que Kawaki ne peut rien face à Jura. Kawaki qui le regarde là-haut dit ce vaut rien. Que est-ce qu'il fait en restant immobile? On sait tous que Kawaki ne sait rien sur eux, il ne remarque pas qu'il suit le combat en live. Konohamaru demande à Boruto que est-ce que tu cherches Boruto? Tu te pointes au village comme si de rien n'était, as-tu conscience de ta position? Malgré tout, Boruto est toujours considéré comme l'ennemi de Konoha, celui qui a tué Naruto, le Hokage tant aimé par son peuple. Arrête Konohamaru, vous avez vu non? Si Boruto n'était pas arrivé, cela aurait été terrible, c'est ce que Sarada a dit à Konohamaru pour le calmer, et les preuves sont là, sans Boruto, ils allaient tous mourir. Konohamaru se résigne et dit à Boruto fais attention l'ennemi peut apparaître à n'importe où, il utilise la même technique que Code. Boruto très calme lui dit ouais, on dirait bien.
Vous savez la fraude dont je vous parlais dans ma dernière vidéo? Ce fraude-là de l'unité de détection qui a été semée par Kawaki dans l'Arc Code, qui ne faisait que dire oh, durant tout le combat, tu sais ce qu'il a dit quand Boruto lui a demandé de se concentrer sur les marques de griffes alentour, pour qu'il surveille le moindre mouvement. Le mec lui a seulement répondu en disant, tu me prends pour qui? Tu me donnes des ordres alors que tu n'es qu'un sale traître. Pour montrer à quel point il n'a pas d'importance, après avoir parlé, Sumire réplique en disant à Boruto une information précieuse, il est clair que l'ennemi visait Sarada. Tout à l'heure, il n'a pas prêté attention à Konohamaru ni aux autres, mais dès qu'il a vu Sarada il attaque. Et là, Boruto a maintenant une piste pour monter un plan. Sarada confirme cela en disant qu'il dit qu'il veut me dévorer, et les techniques utilisées, tout cela a un rapport avec papa qui avait transformé en arbre, pas vrai? Konohamaru qui ne savait pas dire, changer en arbre, attends tu parles du même état que Moji? Konohamaru qui a son ami d'enfance qui a été transformé en arbre, veut savoir que est-ce qui lui est arrivé? Et comment faire pour la sauver? Demande plus d'informations à Boruto car il veut faire de son mieux pour essayer de la sauver. Cette présence est née, à partir du chakra de Maître Sasuke, c'est ce que dit Boruto pour éclairer Konohamaru et les autres, et poursuit en disant mais ça on n'a pas à s'en préoccuper, inutile d'avoir des égards pour lui. Pour l'instant, on doit rester concentré pour le vaincre pour sauver mon Maître Sasuke. Là Boruto a lâché une bombe, il faut vaincre les Shinju pour libérer les personnes transformées en arbres. Les autres sont choqués, Konohamaru veut être sûr que Boruto ne ment pas en le disant, que est-ce que cela signifie? D'abord comment as-tu ces informations? En tant que journaliste, Boruto n'a pas le droit de révéler ses sources d'informations et dit calmement à Konohamaru. Il faut rester concentré maître Konohamaru, sinon tu vas te faire tuer, et tout d'un coup ici, le ninja frauduleux commence à paniquer car il ressent la présence du chakra dans les marques de griffes. Et Boruto lui calmement en disant panique pas, dis-moi où? Il répond tout en tremblant de peur, je ne sais pas, ils sont partout. Et d'un coup il se trouve au d'une armée de Tsumeaka, j'adore la réaction de Boruto qui dit, ah je vois, Sarada je vais essayer d'éliminer le plus possible, c'est toi la cible du type à capuche, défends-toi contre ceux qui t'attaquent. Le mec réagit si calmement et il a déjà un plan en tête. Sarada semble avoir compris, et Konohamaru demande à Sumire de s'éloigner de Sarada et Boruto qui vole et découpe plusieurs soldats avec son kenjutsu. Je ne sais pas si c'est pour impressionner les filles, mais je ne vois pas l'intérêt pour Boruto de faire le dévol aussi stylé. Car face à Mitsuki, Sumire et Sarada étaient là, et Boruto nous a fait un vol stylé et maintenant il fait le même type de vol en présence des filles. Je pense que Boruto est amoureux de l'un d'entre elles en secret, à vous d'en trouver laquelle et de l'ajouter en dans le commentaire. Il y a un Tsumeaka qui se lance sur Sarada qui allait le repousser avec son pied, mais au moment où son pied va toucher le Tsumeaka, on a Hidari qui tient le de Sarada en sortant dans la marque de griffe du Tsumeaka, pendant qu'il transforme sa main en arbre pour essayer de dévorer Sarada. Comme l'avait prédit Boruto lance un shuriken derrière le Tsumeaka et se téléporte directement derrière Hidari et lui dévore le dos avec un Rasengan super puissant. Dans Naruto c'est Minato qui a fait le même geste face à Obito. Dans Shippuden c'est Naruto qui s'est téléporté derrière ce même Obito pour le défoncer dans le dos, et dans Boruto Bleu Vortex c'est Boruto qui utilise la même technique pour défoncer le Shinju de Sasuke. On dirait que les mecs de la famille Namikaze prend un malin plaisir pour défoncer les Uchiha. Hidari a tout de suite ouvert une brèche de griffes pour s'échapper. Hidari a vraiment peur de Boruto, Sarada dit mince il va se régénérer. Et un Boruto qui sait ce qu'il va faire la prochaine fois où Hidari va apparaître. On se trouve là où Hidari va se soigner, qui est une ensemble racines qui vont pénétrer sa blessure pour le mettre à neuf, et à peine soigné, il réapparaît derrière eux, et lance avec son Rinnegan plusieurs marques de griffes là où se trouvent Boruto et Sarada, et il disparaît encore. Le mec joue à cache-cache franchement. Sarada qui a compris la stratégie que Boruto avait utilisée auparavant en lui disant de retenter la même chose, mais Boruto lui dit que c'est impossible, je ne peux pas aller dans les airs, je vais plutôt utiliser le Uzuiko en puissance maximale. Je vais le tuer en un seul coup. Sarada qui est en train de vriller dit Uzuiko. Boruto lui explique que c'est la force centrifuge de rotation et de révolution des planètes, j'appelle ça chakra des étoiles, mon orbe tourbillonnant fait appel à ça, par définition le chakra des étoiles ou stellaire, est un centre énergétique situé sous nos pieds, en connexion directe avec l'énergie de la Terre, il joue un rôle crucial dans notre enracinement et notre connexion à la planète. Et c'est cette énergie que Boruto va ajouter dans son Rasengan. Sarada qui ne savait pas que Boruto était aussi dangereux lui demande tu peux le tuer d'un coup, avec cette technique, empêchera-tu qu'il s'échappe dans les marques de griffes? C'est largement possible je ne restreins pas ma force, car la puissance du Uzuiko est sans limite, c'est que répond fermement Boruto, cela prouve que face à Code il a retenir sa force parce qu'il avait besoin d'acquérir des informations sur Jubi, et même Konohamaru commence à avoir peur, en se disant je ferais mieux d'être l'allié de ce type plutôt que son ennemi. Boruto poursuit en disant toutefois,
j'ai besoin de mes 2 jambes pour intégrer le chakra des étoiles directement du sol du coup, je ne peux pas m'envoler, si j'ai besoin de le vaincre d'un coup j'ai besoin d'une certaine quantité de chakra, cela montre l'un des points faibles de cette attaque. Il nécessite du temps pour l'activer en maintenant ses pieds au sol pour absorber l'énergie des étoiles. Et Sarada répond bref tu veux que je gagne du temps ok. C'est en ce même moment qu'Hidari va les attaquer par derrière avec cette même technique d'électricité rusée qu'elle a utilisée sur Sarada et Sumire sans montrer sa tête, et on a Konohamaru qui s'est précipité pour le parer avec sa barrière Rasen Shoki, a remarqué que Boruto avait déjà remarqué cette attaque, il est trop réactif notre prince. Et c'est après que Sarada retourne la tête et dit maître Konohamaru. Boruto dit sévèrement à Konohamaru, je crois t'avoir confié Himawari. Konohamaru avait déjà confié Himawari à Sumire et le soldat inutile, il répond en disant je choisis moi-même mes priorités, puisque tu as le temps de râler, dépêche-toi de finaliser ta fichue technique. C'est une façon de dire qu'il est devenu l'allié de Boruto, et l'équipe 700 Mitsuki est enfin prête à en découdre avec ce monstre. Hidari utilise une marque de griffe pour prendre Sarada par derrière avec son bras transformé en arbre. Mais intelligente soit Sarada, elle ne va plus se laisser faire, car tout comme son père elle utilise une nouvelle technique dérivée du Chidori qui recouvre son corps d'électricité, qui se nomme Chidori Nagashi, flux des 1000 oiseaux. Et foudroie avec la même électricité qu'il a utilisée contre elle précédemment, a mentionné qu'elle a utilisé un seul mudra pour exécuter cette technique. Dans Naruto, seul Madara a réussi à faire cela avec le Katon face l'Alliance Ninja, et Sarada n'a pas fini, car elle utilise sa force brute qu'elle a héritée de sa mère pour prendre Hidari, le soulever pour le projeter en l'air, vers Boruto, et dit Boruto t'as fini. J'aime trop la case où on nous montre Hidari qui passe au-dessus de Boruto qui dit, en vrai ce n'est pas complètement au point mais, je n'ai pas d'autre choix. Et profite de cette occasion pour utiliser le Uzuiko à 70% environ de sa puissance pour défoncer Hidari en prenant une posture de son Goku quand il active son Kamehameha. Avec ses 2 mains il lance le Rasengan Orbe tourbillonnant Uzuiko. Et on voit une énergie surprenante qui sort de ses pieds, traverser son corps pour produire un tourbillon comme celle de Neji, pour monter et dévorer tout le corps de Hidari. En une attaque, Boruto a rendu hommage au Kamehameha de Sangoku et la technique de parade de Neji, et Brom Hidari est éclaté, on voit à quel point, Boruto, Sarada et Sumire observent la scène en voyant un résidu du corps de Mini Hidari qui essaie de s'échapper. Dans un des griffes, Boruto dit fait chier. Ce n'est pas encore finalisé, et tente tout pour empêcher à Hidari de s'échapper, mais il n'est pas arrivé à temps, au moment pour qu'Hidari rentre dans la marque pour aller s'éloigner, on lui voit rebondir par terre car la marque a été rétrécie, Boruto est choqué, et Konohamaru se pose des questions, et Hidari dégoûté, reste à terre avec sa tête et une main, voit qu'il se fait écraser par Kawaki, car c'est lui qui a rétréci la griffe avec le Shukunai Kona. Boruto dit Kawaki. Et Kawaki dit à Hidari la même phrase que Sarada lui a dit plus tôt t'as l'air de souffrir, je vais te soulager. Et il désintègre Hidari avec une explosion, Sumire dit Kawaki. Et Konohamaru qui pense qu'ils sont membres d'une même équipe a dit on l'a eu enfin. Et on voit Kawaki qui prend une case à lui seul dans un mode badass qui regarde toute la poussière du corps de Hidari qui vole. Et dans cette poussière on voit un truc bizarre que Boruto attrape immédiatement, Sarada se pose des questions et Kawaki se demande c'est quoi cette chose. Boruto le montre à Kashin Koji à travers le crapaud caché dans son cou, et lui demande, il s'agit bien de ça, et Kashin Koji dit je viens de vérifier, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est un Tojedama, une lame épine. Kawaki qui voit que Boruto restait planté à admirer le truc sans rien dire, pète un plomb en lui tenant à l'épaule lui demandant attends explique-moi que est-ce que c'est. Boruto répond en disant, on en a besoin pour sauver le maître qui est changé en arbre, c'est ce qu'on m'a dit. Boruto ne devrait pas dire cela car cela énerve encore plus Kawaki, Sarada est choqué, et Boruto lui dit si tu as compris lâche ma main, sinon je te découpe le bras. Là Boruto montre que le jeu est terminé, pas de temps pour faire la munuse avec Kawaki, car il faut qu'il sauve son maître immédiatement. Et c'est en ce même moment Boruto se fait transpercer dans le poitrine par un truc, Boruto tombe et lâche l'épine d'âme, Sarada et Sumire sont sur le choc, Sarada crie Boruto. Boruto reste à terre et crache du sang, car il est touché dans le poumon, de Sumire de crier son nom pendant que Sarada lui prend dans ses bras. Konohamaru qui porte son soutien à son nouveau est touché et Kawaki n'a pas le thème pour se réjouir et se demandant à Delta que est-ce qui se passe de son côté. Eh bien c'est Jura mode sniper qui se tient de l'autre côté à des kilomètres qui vient de viser Boruto avec un mini OBE du démon, et il dit merde. J'ai raté ses organes vitaux. Delta qui observe la scène est impressionné en disant, sérieux ce type, il a tiré à cette distance? Sarada qui voit l'âme épine par terre, repense aux paroles de Boruto qui a dit qu'il en a besoin pour sauver Sasuke, elle se lance désespérément pour aller le chercher, mais elle se fait toucher elle aussi dans la main par un mini-orbe, le temps pour que Konohamaru appelle Sarada. On voit l'épine de l'âme s'envole sur Jura qui est à des kilomètres, en voyant cela,
Boruto voit tout son espoir pour sauver Sasuke après tant de sacrifices s'envoler. Dégoûté, il crie fait chier, et Jura prend l'âme épine et la regarde avec du dégoût. Je me demande d'où vient cette force magnétique avec qui il a attiré le Tojedama de Hidari. Boruto, il est déjà au courant pour le Tojedama, il est plus dangereux que je le pense, dans ce cas seul Kawaki suffira comme parure à Otsutsuki. Et finit par une déclaration choquante, Boruto Otsutsuki toi, je décide que tu allais mourir. Bon les gars on va parler, c'est quoi une épine d'âme le Tojedama? D'après les textes on sait que c'est la clé pour libérer Sasuke, sans nous dire de quoi il est fait réellement. Maintenant c'est l'heure du cours sur Boruto Trouble Vortex. Quand vous régalez cette image, il explique tout, vous allez me dire que faire le nuée de Sumire dans tout ça, on sait que le nuée est créé à partir des cellules de Mokuton d'Ashirama, il a la capacité d'absorber le chakra des autres pour faire pousser un arbre et se transformer en monstre. Et les Shinanju sont nés à partir de Jubi, après avoir été mélangés avec le fer du sang de Code qui a un Kama et de son chakra, donne naissance à des Tsumeaka qui comme le nuée absorbent le chakra humain pour donner naissance à un arbre qui utilise transgénèse pour faire passer les données et la personnalité dans la victime via les racines de l'arbre pour évoluer en Shinju dans la stèle des Otsutsuki. Et les deux donnent naissance à des Tojedama, qui est l'endroit où est stocké la chakra et les donne de la victime. Celle du nuée est présente sous forme de fleurs qui se trouve dans le dos de Sumire qui peut passer dans sa main dont elle invoque la nuée, et celles des Shinjus sont représentées sur cette forme-là. Celle de Sumire a des pétales de fleurs de lotus avec 16 branches, et celle des Shinji a 10 épines pour représenter les queues de Jubi, ni la fleur de lotus de Sumire qui est un Tojedama ni celle des Shinjus ont une œil au milieu. D'après la mythologie japonaise, le Tojedama est appelé enfant graine, et certaines histoires rapportent que le Tojedama se retrouve dans des nombreuses plantes, spécialement le lotus qui est la fleur où Sumire stocke le chakra de des victimes, et le bambou. D'ailleurs on sait que signature de Sumire Kake signifie bambou. Maintenant vous comprenez pourquoi Sumire est sur le cover, c'est pour faire référence à son Tojedama qui est le lotus dans son dos, voilà pourquoi les fleurs qui se trouvent derrière elles sont des lotus. Pour nous dire que l'information la plus importante du chapitre qui est Tojedama de Hirari, se référence à Sumire car elle est aussi une Tojedama, Kishimoto ne fait rien par hasard. Je vous l'ai dit que je vais vous donner des informations que vous n'allez pas trouver ailleurs, vous regardez toujours cette vidéo, bombardez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous en masse, et dites-moi en commentaire votre théorie via le retour de Sasuke. Car maintenant on sait la définition de l'épine d'âme qui signifie l'épine qui représente les queues de Jubi, qui contient l'âme de la victime ou de Sasuke. Et ce que je me demande, comment Kashin Koji allait faire pour extraire l'âme de Sasuke pour l'envoyer vers son corps, pour ce faire va regarder Boruto Next Generation, et va voir comment Sumire a fait pour libérer l'âme des personnes que le nuée a absorbé si seulement elle l'avait fait. Pour comprendre comment Sasuke peut retrouver son âme, je vous laisse faire ce travail par vous-même pour devenir plus instruit et de deux j'ai oublié ce qui s'est passé à la fin. Donc va voir cette partie et revenez me dire en commentaire ce qui s'est réellement passé. Poursuivons pour vous donner une explication sur le Uzuiko de Boruto. D'après une théorie on fait savoir que le Rasengan de Boruto utilise la rotation de la planète et toutes les autres forces, et que les 4 forces de la planète sont la force gravitationnelle, la force magnétique, la force nucléaire forte et nucléaire faible, ce qui signifie peut-être pourquoi il maintenait ses pieds au sol pour se charger en énergie. Et que Code a reçu la force du rotation du Uzuiko, voilà pourquoi seule sa moelle épinière était touchée et il a perdu l'équilibre. Et Kidari a reçu la partie nucléaire, voilà pourquoi il se fait désintégrer. D'autres supposent que le Uzuiko n'est pas seulement planétaire, c'est au-delà de la planète. D'après eux, Boruto a déclaré que l'énergie de la force centrifuge accompagnant la rotation et l'orbite d'une planète, cela signifie que le Soleil, la Lune et toutes les autres forces énergétiques sont ceux qui renforcent Uzuiko. C'est la raison pour laquelle il a dit que le pouvoir du Uzuiko est sans limite et il l'a appelé l'énergie planétaire pour raccourcir l'explication. Uzuiko signifie espace-univers et il utilise essentiellement le pouvoir de l'univers entier, car chaque corps céleste est lié par un plus grand ensemble de structures célestes. Planète, système solaire, galaxie, univers, et que Boruto peut puiser dans cette structure céleste pour absorber la force qu'il veut. Vous en pensez quoi? Car les deux sont complémentaires, mais le second donne plus d'informations, à vous de me dire quelle est la meilleure. Car si ces théories se vérifient, il explique pourquoi Boruto a utilisé que la partie rotation du Uzuiko sur Code car il ne voulait pas le tuer pour obtenir des informations sur Jubi, et pourquoi Hidari a reçu une partie différente du Uzuiko qui est plus destructif, parce que Boruto voulait le tuer pour sauver son maître Sasuke. Fais-moi savoir ce que vous pensez et la seule chose que je sais, c'est que le Rasengan Uzuiko de Boruto est sans limite, et il l'a appelé chakra des étoiles. Et ses adversaires ont une seule chance, empêcher à Boruto de se maintenir les pieds dans le sol car, de toute façon ils vont connu l'enfer. Pourquoi Hidari est une fraude? J'ai vu une tendance qui circule partout sur le réseau après la sortie du chapitre, avec des gens qui disent que Hidari est une fraude, il est mort trop vite,
Kishimoto n'exploite pas Hidari. Si vous êtes de bonne foi, je dois vous dire que vous êtes trop émotionnel les gars. Qui étaient les adversaires de Hidari? Est-ce que Kishimoto nous a dit qu'il est aussi fort que Boruto et Kawaki combinés? On doit parler les gars. Depuis le début de Trouble Vortex, je vois une campagne de dénigrement envers Boruto partout sur le réseau. On fait passer pour fraude tous les adversaires que Boruto battu depuis le début. On sait tous que le travail d'un protagoniste c'est de battre son adversaire pour aller de l'avant. C'est pour cette raison qu'on était tous contents de voir Naruto défoncer tous ses adversaires un par un pour devenir Hokage. On n'a jamais traité ses adversaires de fraude, mais pourquoi quand Boruto défonce ses adversaires, ils deviennent automatiquement une fraude pour vous? Il y a une campagne de haine et dénigrement chaud contre Boruto. Il y a ceux qui le font intentionnellement qui détestent vraiment Boruto, mais à cause du scénario ils se voient forcés à le regarder pour le fun, et leur haine pour Boruto refoulé font surface à chaque fois que Boruto fait face à un adversaire pour le dénigrer. Si Boruto se fait battre ils sont contents, et si Boruto gagne son adversaire devient automatiquement une fraude dans leurs yeux et part sur les réseaux sociaux pour le faire savoir à tout le monde, et malheureusement il y a des gens qui se font influencer par ces avis tordus qui disent la même chose même s'ils aiment Boruto. Voilà pourquoi vous allez voir un tas de hâtés prend le lance à cœur joie pour se moquer de la blessure du Boruto, et qui propage en masse le fait que Hidari est une fraude. C'est pour cette raison que vous allez voir un code qui était tant respecté devient une fraude parce qu'il se fait humilier par Boruto, la même chose pour le mode ermite de Mitsuki, Kawaki et aujourd'hui Hidari. Il y a ceux qui sont influencés malheureusement, qui utilisent la logique sur le fait qu'il a battu trop rapidement ses adversaires, ou que Hidari est mort trop tôt. Quand c'est Madara qui défonce l'alliance des shinobi en un claquement de doigts, tout le monde voit la grandeur de Madara, mais quand c'est Boruto qui utilise l'Ireshin pour défoncer ses adversaires, on ne voit pas sa grandeur, mais la faiblesse de ses adversaires. Que vous êtes hypocrites les gars. Quelle indignité. Mais je dois vous dire que malgré votre haine, Boruto va continuer à briller et surpasser tous les autres. Le fait que Boruto domine Manga Plus avec seulement 12 chapitres face à des adversaires ultra populaires ne suffit pas, j'attends juste que l'anime sort pour défoncer tout sur son passage sur vos yeux. Pour que Boruto devienne de jour en jour une légende qui va peut-être dépasser Naruto en termes de popularité dans les années qui viennent, et que vous serez là pour assister à ce massacre. Pour que vous aurez la honte de votre vie d'avoir essayé de dénigrer un chef d'œuvre. Nous sommes humiliés. Pour ceux qui ont un peu leur cerveau, qui ne sont pas satisfaits du fait que Boruto bat ses adversaires top rapidement. Je veux que vous répondez juste à cette question. Avez-vous déjà vu Minato et Tobirama prendre du temps dans leur combat durant leur vie? Tobirama a défoncé le frère de Madara en un claquement de doigts. Le temps pour Hashirama discute avec Madara avant de combattre. Du côté de Tobirama le combat était déjà terminé. Avez-vous traité Uzuna de fraude? Minato était réputé dans sa façon de gagner ses combats en une mini-seconde, c'est pour cette raison qu'on l'avait surnommé l'éclair jaune de Konoha, avait déjà de traiter ses adversaires de fraude? Pourquoi Boruto qui utilise la même technique que Ki et l'Ireshin ne devrait pas gagner ses combats rapidement comme eux? Pourquoi il y a que ses adversaires qui sont des fraudes pour vous? Vous allez voir que inconsciemment vous sous-estimez grandement la puissance de Boruto. Pourquoi Hidari est mort si tôt? Dois-je vous expliquer que Hidari est un Shinju qui est placé au mauvais endroit au mauvais moment? Hidari qui ne se connaît même pas, qui ne connaît même pas ses techniques, se fait influencer par Jura lui dit d'écouter son soi-disant instinct qui lui dit de dévorer Sarada, mais ce même instinct lui dit de fuir quand il a vu Boruto, vu qu'il veut malgré manger Sarada, il lance des stratégies pour éloigner Sarada et Boruto pour pouvoir la dévorer, mais il a reçu un Rasengan en pleine tronche, il lance d'autres stratégies pour électrocuter ses adversaires mais Konohamaru l'empêche, lance plusieurs marques griffes pour tenter une astuce rusée pour satisfaire son instinct, se fait piéger dans une stratégie de l'équipe 7, avec Sarada qui met son talent en œuvre pour électrocuter Hidari et le transférer vers Boruto, qui lui préparait un bon Ireshin pour lui, et le fait le goûter en pleine face, et le temps pour s'échapper encore pour aller se soigner. Kawaki est venu et lui a empêché. Le mec avait deux Otsutsuki et une Uchiha qui a hérité du chakra de Hagoromo via son père Sasuke comme adversaire, et voulait qu'on survive à ça? Avant de laisser les émotions vous emporter, admirez un peu le scénario du combat. Voilà pourquoi je fais ma review dans ce style pour éclairer le maximum de gens que possible. J'aurais pu faire des résumés sans fondement comme les autres pour le watch time, les views, et gagner du temps. J'aurais pu sûrement faire l'autre chemin en vous abrutissant le plus comme les autres en vous montrant seulement une partie de la réalité. Mais j'ai comme mission de vous expliquer ce qui est réellement passé dans les chapitres pour que vous apprendrez un maximum de choses, comme si vous lisez le chapitre avec un prof qui vous explique tout en détail. Vous allez voir que je parle même des textes de la fin. Car il y a encore des gens qui ne regardent pas le manga, qui regardent juste les reviews pour se faire une idée. Comment cette personne va comprendre ce chapitre si je lui montre qu'une seule partie du chapitre? Voilà pourquoi je suis là, même quand je publie toujours en retard, mais au moins j'éduque mes viewers, après chaque review ils peuvent faire n'importe quel débat sur le chapitre à n'importe qui.
Alors bombardez-moi ce pouce bleu si vous avez appris un maximum d'informations, partagez cette vidéo à vos proches pour les éduquer et abonnez-vous en masse pour rejoindre notre communauté des génies réalistes. Viva Naruto!